Rebonjour tout le monde. Je vais vous présenter mon projet. C'est un travail que je fais depuis plus que 4 ans. Donc, c'est mon métier de post-production d'images. Donc, j'ai choisi une stratégie d'acquisition et inbound. La présentation du projet. Alors, c'est une marque Abdelkebdani Post-Production. Elle est basée au Maroc, à Salé, mais qui présente ses services au monde entier. On fait de la retouche photo, plutôt avec des photographes et des magazines de mode. Notre slogan, c'est We take your images to the next level. Il s'agit d'améliorer les photos numériques, enlever les imperfections tout en restant naturel, traiter les couleurs, raconter une histoire à travers nos créations. Notre but est de rester le plus naturel possible. C'est une marque qui existe depuis plus que 4 ans, ayant un site internet. Là, on présente nos projets, parutions magazine, et nous sommes très présents sur les réseaux sociaux également. Notre objectif est de développer notre image, acquérir plus de clients et travailler avec les plus grandes marques de cosmétiques et de vêtements. Et on cible surtout les photographes. Alors, l'audit de l'existant, alors on a déjà un site web optimisé pour les différents navigateurs, une version tablette et smartphone. Par contre, on n'a pas un référencement assez fort, c'est pour ça qu'on est là. On ne trouve pas dans les moteurs de recherche, en tapant post-production ou bien retouche photo. Donc c'est un travail à faire. Et notre site web, il manque de contenu, il manque de sitemap et de métadescription. On n'a pas de bouton de redirection. C'est-à-dire quand on a l'icône, par exemple Instagram, donc ça ne s'affiche pas dans une autre page, ça s'affiche directement sur le site. Donc on va travailler sur ça. Et la navigation, on a trois pages. Une page de présentation, de portfolio. Une autre page About Me, c'est une petite explication plus d'informations sur nous, depuis combien de temps on existe et tout ça. Et une troisième page pour que les gens peuvent nous contacter, nous envoyer un mail directement sur notre boîte mail. Et on est aussi présent sur les réseaux sociaux. On a atteint déjà 10 000 followers sur Instagram. Par contre, sur Facebook, on n'a que 400 abonnés. Behance, nombre de vues par projet, on a 250 000 et 397 vues de projet. Les appréciations, on a 1900. Et le nombre d'abonnés, on a 1000. Sur Flickr, on n'est pas très présent récemment. On avait déjà créé le site, mais on n'est pas présent. Donc on n'a que 32 abonnés. Les pistes d'amélioration. C'est-à-dire comment on peut développer notre site web. Donc en travaillant sur le référencement. Avoir un sitemap et métadescription, des boutons de direction, comme j'avais cité avant, et plus de contenu, avoir plus de contenu pour améliorer le référencement. L'espace digital actuel et futur. Alors, l'actuel, dans le paid, on a publicité sur Instagram et Facebook. Le owned site web, ce qu'on a déjà, réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et blog Behance et Flickr. Le earned, parution sur des magazines, presse, des articles, abonnés sur Instagram et Facebook et des commentaires et reviews. Pour le future, publicité sur Instagram toujours et Facebook et Google Search. Le owned site web, réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn qu'on pense rajouter après. Et le earned, parution sur des magazines, presse, articles, abonnés sur Instagram et Facebook et commentaires toujours.
Les objectifs de notre stratégie. Alors, on opte pour un chiffre d'affaires de 100 000 pour l'année prochaine, de 100 000 dirhams pour l'année prochaine. Visibilité, site web, réseaux sociaux, Instagram, Facebook, blog, Flickr, Behance et Google Search. Et on aimerait bien avoir 200 000 followers sur Instagram. Les mots-clés de référencement, c'est Abdel, Kebdani, post-production, Maroc, retouche photo Maroc et high-end retouching. Parce que là, on ne nous trouve pas en tapant ces mots-clés en fait sur Google. Notre buyer persona. Alors, mon buyer persona, c'est une photographe qui s'appelle Laurence. Elle a 45 ans, photographe. Elle est française, mais qui habite à Los Angeles. Elle est dynamique, curieuse, voyageuse, ambitieuse, bosseuse et très patiente. Les photographes sont toujours très patients, généralement. Et son goal, c'est d'optimiser son temps, avoir une bonne qualité de rendu d'image et bosser sur beaucoup de projets sans passer beaucoup de temps à la post-production et avoir quelqu'un d'efficace qui fait de la post-prod. Les frustrations, c'est elle passe beaucoup de temps en post-production. Au lieu de bosser sur beaucoup de projets, genre elle a un shoot par exemple aujourd'hui, elle va passer 3 jours ensuite que en post-production. Alors qu'en nous donnant ce projet-là, elle va pouvoir bosser sur plusieurs shootings. Elle n'arrive plus à gérer tous ses projets toute seule et elle ne livre plus ses clients à temps. C'est-à-dire, en nous donnant ces photos, elle va être sûre que ces photos elles vont être livrées à temps, et comme ça, elle va livrer ses clients à temps. Et elle travaille avec beaucoup de magazines comme L'Officiel, Grazia, Vogue, Elle, Marie-Claire, Cosmopolitan. C'est des magazines qui sont très connus dans le monde de mode, en fait. Elle a un site web, elle visite beaucoup les sites web comme Flickr, Retouching Academy. C'est un site dédié à la photographie et la retouche photo pour les gens qui aimeraient faire des recherches sur la retouche photo. C'est une photographe, elle est photographe depuis plus que 20 ans. Plus de 20 ans, elle voyage beaucoup et elle adore le monde de mode et elle écoute beaucoup de la pop music. Alors la transformation de cette photographe avant-après. Avant, avoir photo traitée, mais pas d'une manière professionnelle. Alors qu'après, photo traitée d'une manière professionnelle. Elle se sent stressée, elle réfléchit beaucoup et elle est fatiguée. Après, moins de stress et moins de travail aussi. Parce qu'elle gagne beaucoup de temps en nous donnant ces photos à retoucher. Sa journée, alors longue journée dédiée à la post-prod, journée de repos, après. Sa situation, beaucoup de travail, elle n'arrive plus à livrer ses clients à temps, alors qu'après, elle respecte les deadlines et elle livre ses clients à temps. Le bien versus mal. Elle épuise le travail avant, après profite de ses days off. Alors ma buyer journey, alors pour l'informer, c'est le lead photographe. Le lead photographe va entendre parler de nous sur Instagram, sur Facebook, en faisant des campagnes, en lançant des campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram, et Google Search aussi. En l'engageant avec des vidéos, des blogs et avec le site web aussi.
Elle va s'abonner. Elle va s'abonner à la newsletter et elle va nous follower sur Instagram et Facebook. Comment on va la convertir? Elle va nous demander des tarifs. En la motivant, on va faire des tests, on va lui proposer des tests gratuits en fait. Parce que le client directement va vouloir avoir déjà une idée sur notre travail, sur ces images, avant de passer à l'acte et de commander, de faire des commandes. En premier temps, elle va nous donner un petit projet, par exemple un projet personnel. Et après, elle va nous recommander un projet plus c'est-à-dire une publicité, par exemple, ou bien une parution en magazine, un projet plus intéressant que le premier projet. La recommandation, la photographe, elle est satisfaite, elle va me recommander à ses photographes amis, des agences de communication, des stylistes, des make-up artistes. Alors, le photographe, elle va me taguer sur les publications et mentionne mon nom. Je demande des témoignages et des avis écrits à poster sur mes pages. Donc, il va poster des commentaires sur notre page Facebook, par exemple. Elle va commenter nos publications sur Instagram. Elle va aussi nous taguer, nous créditer sur les photos qu'elle va poster sur sa page, par exemple. Alors, la partie qui va suivre, c'est la campagne marketing. Mon objectif est de recruter de nouveaux clients photographes, avoir un chiffre d'affaires de 30 000 dirhams. Résultat de nouvelles collaborations, contenu, un visuel, des bannières, un site web et formulaire de landing page. Le call to action, c'est demander un test gratuit. Source de trafic, Facebook, Instagram, display et Google Search. Alors, nos critères de ciblage retenus sur Facebook et Instagram. Le lieu, c'est Los Angeles, New York, Californie. La tranche d'âge, c'est entre 40 et 45 ans. Femmes, généralement. Langue anglais. Profession photographe. Et les centres d'intérêt, photographie, appareil photo, Photoshop, retouche d'image et retouche numérique. Google, make-up, cosmetics, hair care products, face care products et photoservice. On travaille beaucoup avec des marques de cosmétiques, hair products et beaucoup de make-up, aussi de make-up artistes qui utilisent beaucoup de marques de make-up. Les KPIs retenus. Alors, impression servie. Nombre de répétitions, coût par 1000, coût par vue, taux de conversion, nombre de leads, nombre de visites et chiffre d'affaires. On va voir ça sur le tableau de scoring. Alors moi, la partie de faire aimer mon travail, j'ai négligé. Moi, sur ma stratégie, je veux plus travailler sur faire connaître mon existence, faire connaître mon produit, mes services, et passer directement à l'achat. Donc sur les impressions servies, 50% et 300 comme objectif, 300 personnes. Les répétitions, 15%, 100 personnes. Et le coût par 1000, c'est 25% pour 10 euros, par exemple. L'objectif pour faire acheter, c'est le taux de conversion, 50% de personnes. C'était mon objectif de photographe, nouveaux photographes clients. Et les leads, 30% par 8 leads. Les visites, j'aimerais avoir 10 000 visites de site web, par exemple. Et le coût par lead, c'est 100 euros.
Et c'était ma stratégie digitale. Merci beaucoup.